Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec la suite de notre série avec la peinture assez la plus rapide possible, on va dire, pour arriver à un résultat concluant pour de la figurine de jeu, avec pour but de tenter de peindre l'intégralité de sa boîte. Donc on avait vu la dernière fois la peinture des gardes, on va voir cette fois-ci la peinture des agents, ou je sais pas comment on dit ça, du SWAT. Et là, ça va être d'autant plus facile parce que globalement, ils sont tout noirs. Donc il y a quand même, on va dire, un petit t-shirt bleu marine en dessous, plus de la peau, etc. Mais là, ça va aller vraiment, vraiment vite. Et donc, on va s'y atteler tout de suite. Donc cette fois-ci, je vais commencer par le Gulliman Flèche, donc même teinte que la dernière fois pour la peau, même pinceau, même technique, même tapage dans le pot directement. Pourquoi j'utilise d'abord le Gulliman Flèche? Globalement parce que j'ai envie de, comment dire, de déjà traiter mes parties claires et faire qu'après j'ai moins de risques ou moins de crainte de déborder, etc. et d'avoir du mal avec mon Gulliman Flèche à repasser, à couvrir ce qui a été fait précédemment, des erreurs que j'aurais pu faire soit avec du bleu, soit avec du noir, etc. etc. Donc globalement c'est pour ça que je vais privilégier de traiter en premier là les couleurs claires. Donc ça c'est pour la peau, pour la, comment dire, pour le t-shirt, on va partir sur le même bleu foncé que le pantalon de la dernière fois, donc le Leviathan Blue de chez Contrast. Donc, qui, pour rappel, il y avait une teinte très foncée, la peinture marque très fort, donc ne pas en mettre trop sur son pinceau, juste suffisamment. De cette manière-là, ça suffit. Hop. Catch me out, shit, I'm coming with a Boca tree. 16 like I bring it to you vocally. No smoking in the V while you show for me. Let's make a home safe, stay focused. Voilà pour le bleu. Mais puis bon, voilà, maintenant on va attaquer la partie la plus facile, la partie noire. Donc en Black Templar de chez Contrast, vous voyez là, on est vraiment sur une figurine qui prend 3 secondes à se faire. Donc on est parti sur le Black Templar, là j'hésite pas, j'en mets une grosse couche, je viens tambouriner, le lettrage on viendra le refaire après, donc on s'inquiète pas, on vient comme ça, et je viens étaler sur la figurine ce que j'ai posé ici. Donc évidemment c'est beaucoup trop ce que j'ai posé, mais quand je viens l'étaler, en définitive, on commence à voir les petits éclaircissements, les petits... on fait attention bien évidemment aux zones claires précédemment peintes. On commence à voir, on va dire, le contraste et la sculpture avec le zénithal faire son œuvre, voir quelques formes se dessiner, voir quelques petits éclaircissements se faire, et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, tac tac tac, on continue devant, etc. C'est vraiment du barbouillage pour cette fois-ci. De toute façon, ils sont tout noirs. Tac. Ah, je fais la même erreur que tout à l'heure. Enfin, je veux dire que la dernière fois. Attention de ne pas aller trop vite sur ces zones-là pour ne pas venir toucher la peau précédemment faite. Si c'est pas encore bien sec au niveau de la peau, attendez parce que sinon ça va couler. Tac. Vous voyez, le noir fait son effet, il n'est pas très couvrant, il n'est pas à 100% couvrant, donc il a, on va dire, une teinte un peu grise foncée. Mais ça me va, ça fait comme un éclaircissement, donc ça me va très bien. Pas aller chercher plus
plus foncé, ça voudrait dire qu'on soit obligé de revenir pour travailler des éclaircissements, etc. Et globalement, hein, pour cette figurine, bah, on n'a pas le temps, hein. Enfin, je sais pas si vous avez le temps de peindre tout ça, de peindre 300 figurines, mais je pense qu'on a tous autre chose à faire, hein. Et pour moi, c'est même si je suis pas du tout un joueur et que j'achète mes jeux principalement, voire même uniquement pour les peindre et pas les jouer, il y a une limite quand même à la passion de la peinture. Là, je préfère me concentrer sur ce type de boîte, sur les héros. Typiquement, un Batman, je vais m'appliquer à le peindre et on le peindra sur la chaîne, hein, de toute façon. Je vais m'appliquer, et puis, mais par contre, sur des figurines comme celle-ci, je vois pas l'intérêt d'aller s'appliquer. Le but, c'est juste qu'elle soit jouable. Man, niggas selling potpourri. Had to clean up the mess, I had OCD. Got treacherous, had to take OPP. I live life, nigga, I don't watch no TV. I got highs, I'm talking inches good. I got lows, you want a box of mo. I got a house note on me for the pocket though. Donc voilà pour ce soldat du SWAT. J'enchaîne tous les autres et puis on se retrouve pour les parties blanches et puis les métaux, etc. Donc j'ai terminé d'appliquer les trois mêmes couleurs sur les quatre figurines. Donc maintenant on va attaquer les métaux. Donc il y a des métaux sur la tunique. Donc globalement au niveau des boucles ici. Tac, tac, tac. Je mets juste des points. Ça suffit. Ça va faire ressortir le tout. À chaque fois au niveau des boucles ici, je passe un peu de métal. Ça va faire briller le tout. Et globalement, ça va donner un peu plus de vie à tout ça. House note on me for the pocket though. Nigga, get it how you get it, can't knock your flow. Everything lit, it's a rocket show. It's gonna go regardless, take your profit slow. Could keep it for myself, but it's optional. Whatever you wanna do, let's rock and roll. If no one ever told you, bro, I run this hill shit. Talking about a garden, not a gun, I kill. Maintenant qu'on a fini ça, on va pouvoir attaquer le blanc. Donc le blanc, il va servir pour deux choses. À la fois pour venir rattraper le noir du casque. Hein, parce que le but, si vous vous rappelez de l'illustration, c'est de faire un genre d'effet comme ça, de reflet. Moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le mettre blanc et essayer de passer un bleu ciel dedans. Et voilà. Donc, en termes de blanc, je vous conseille de quelque chose d'hyper couvrant. Moi, j'utilise celui-ci, qui est le blanc de chez Golden. Donc, c'est le Titanium White, blanc de titane. Donc il couvre hyper bien. Les pots sont chers, je vous l'accorde, hein. Je crois que c'est un peu plus de 10 € le pot, mais par contre, hein, vous voyez la taille, il y en a pour 3 vies, hein. Donc il y a de quoi faire. Mais bon, c'est vrai que ça peut paraître un budget assez conséquent, mais globalement les blancs c'est toujours quelque chose d'assez difficile comment dire, à trouver une teinte ou une gamme qui nous corresponde en blanc, parce que ça couvre très mal. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer au-dessus des lettres pour dessiner le SWAT. Donc je viens avec la tranche de mon pinceau, comme ça. Vous voyez, je viens pas à peindre, je viens juste passer la tranche par-dessus, comme si je voulais brosser le haut comme ça, et venir choper ce qui est en 3D derrière. Donc on y va tout doucement. Ça sert à rien d'aller trop vite. Si vous avez raté, vous repassez un coup de noir. Et puis on recommence. Là, vous voyez, ça fait le taf. Donc je vais passer ici une première couche de blanc. Je vais passer plusieurs couches. Je fais le même blanc sur les autres figurines. Et puis je vous reprends pour passer la petite touche finale qui sera le bleu sur la visière. Le blanc est maintenant passé. J'ai fait ça sur les 4 figurines. J'ai terminé mon métallique. Comment dire, les lettres derrière sont bien visibles. Moi, ça me va bien. J'en ai profité pour faire aussi la partie dorée ici, qui donne un peu de contraste au tout. Et donc maintenant, on va partir sur le bleu de la visière. Donc pour le bleu, c'est l'Aethermatic Blue, donc qui est un bleu très clair. Ça va faire, on va dire, une petite lueur de ciel.
dans cette visière. Donc on y va comme ça. On pose ça de manière très classique. On essaie de pousser vers le haut pour que les pigments s'accumulent plutôt vers le haut. Et donc on va arriver sur quelque chose de comme ça. Très facile. Donc je vais faire ça sur toutes les figurines. Je vais laisser sécher et puis je vais faire les différents socles en gris. Et puis de la même manière que sur les gardes de la dernière fois. Et puis on va voir ce que ça donne une fois tout ça terminé. Le bleu des visières est maintenant passé sur les figurines. J'ai passé le gris sur les socles qui sont encore en train de sécher. Mais voilà globalement le résultat que je trouve personnellement hyper concluant. Encore une fois, ça fait hyper bien le job. Je pense qu'on pourrait encore pousser des choses, mais comme je disais sur la première vidéo, ce n'est pas franchement utile. Là, on a un rendu qui sera sur la table de jeu vraiment, vraiment sympa. À distance de jeu, tout ça, c'est amplement suffisant. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Tout comme la première, j'espère qu'elle vous aura décomplexé de peindre vos jeux à nombreuses figurines. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer les notifications si vous ne voulez pas louper la 3e vidéo de cette série qui sera consacré aux bystanders. Donc on verra ça la prochaine fois avec de nouvelles teintes. Voilà, j'espère que je vous retrouverai pour cette 3e vidéo, puis je vous dis à la prochaine et puis bonne peinture. I don't really feel the love, and they calling me the new plug. He be up on all the new drugs. Shout out to my shooter, keep me clean like a toothbrush. He be thugging out the new truck. I don't give two fucks.